Amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour le mois de septembre, septembre 2021 qui arrive à grands pas. Donc un tirage pour toutes les balances, signes solaires, lunaires, ascendants, mais également si vous êtes Vénus en balance, il y a certainement des messages à entendre. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, c'est important. Allez, c'est parti, je vous invite à vous installer confortablement pour savoir ce que les cartes ont à nous dire. Et oui, parce que moi je suis balance également, donc j'ai hâte également de découvrir ce tirage et de découvrir les énergies pour le mois de septembre. Et puis bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens, pardon. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer en bas à droite pour être averti des nouvelles vidéos que je publie très régulièrement sur ma chaîne. Allez, c'est parti pour toutes mes balances pour le mois de septembre en amour. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les cartes? Qu'est-ce qu'elles nous réservent? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Allez, c'est parti. Je vais prendre 4 cartes du Titania que je vais développer. Donc 4 cartes, 4 messages. C'est comme ça que je procède pour les taroscopes. Alors j'aime bien quand elles tombent, mais si elles ne veulent pas tomber, je vais devoir les prendre à la main. Décidément. Elles ne veulent pas tomber, les cartes, aujourd'hui. Allez, mes petites cartes du Titania, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les balances? Alors, la carte du livre. Alors, la carte du livre, elle symbolise... c'est la notion d'écrire un nouveau chapitre de sa vie, c'est vraiment ça ici. Ou de clore un chapitre. Disons, on termine quelque chose pour écrire autre chose. Ensuite, oh, la carte de la faux, je l'aime pas tellement celle-ci. Quelque chose d'un petit peu soudain, un petit peu radical. Quelque chose qui vous coupe l'herbe sous le pied, mes balances. Qu'est-ce que c'est que cette vilaine faux? C'est pas la meilleure des cartes dans le Titania. Mais bon, après, c'est pas parce qu'elle apparaît que... voilà, il faut juste voir pourquoi elle est là. Et un homme averti en vaut deux, ou une femme avertie en vaut deux. Mais nous n'en sommes qu'au début du tirage de toute façon. Allez. Oh, la carte de l'encre, l'ancrage, quelque chose qui s'installe, qui se renforce. Et je vais en prendre une dernière. Et la carte du bateau qui symbolise le bateau. Non plus au sens propre, mais au sens figuré, c'est plutôt une invitation à prendre le large, quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui vous invite à le rejoindre. Il y a une notion de distance ici, c'est peut-être quelqu'un qui va traverser les océans pour vous rejoindre, peut-être votre hôte. Alors je précise, mes tirages s'adressent aussi bien aux célibataires qu'aux non-célibataires. Voyez en fonction de votre situation, mais vous pouvez adapter. Et je vous l'explique au fur et à mesure de mes tirages. Alors là, je vais prendre le chakra du cœur. Je vais voir directement sur chaque carte de quoi, de qui on parle. Alors, on parle de répétition des schémas pour le premier message avec le livre. Alors, c'est intéressant ça. Alors, il y en a deux qui viennent de tomber et elles sont bien faites tomber parce que quand je vois ce qu'elles racontent, je comprends mieux ce qui se passe avec la faux. Ok. Alors, je vais vous expliquer, je continue juste avec mon chakra sur les deux autres et ensuite je passe à l'interprétation plus poussée de mes cartes, là, à la lecture, non pas à l'interprétation, plutôt à la lecture. Ah, tu reçois des signes. Et tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Alors, mes balances, alors soyez rassurés pour la faux, il n'y a rien de dramatique, j'y arrive. Alors, premier message, le livre, répétition des schémas. On répète des schémas ici, attention, attention. J'ai l'impression que pour certaines balances, ce que vous vivez va se répéter. Vous savez, on a parfois... il y a la carte de la solitude qui vient de sauter. J'ai l'impression que pour certaines balances ici, vous êtes
peut-être des êtres un petit peu solitaires. Vous avez peut-être tendance à vous renfermer sur vous-même, à être un petit peu seul et, et de répéter un petit peu ce mode de fonctionnement. Voilà, c'est je m'isole et Là, on vous dit clairement, vous avez deux options, les balances. Soit vous continuez dans cette manière d'être et vous réécrivez encore un second, troisième, quatrième, cinquième, ultime chapitre de votre vie, toujours sur ce même schéma de solitude, peut-être de célibat renforcé, je dirais même peut-être un peu voulu, alors voulu pas volontairement, mais vous savez au fond de vous que votre comportement n'est pas propice à. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont un petit peu dans leur zone de confort, qui serait de rester un petit peu replié sur soi, ça vous convient, mais vous savez parfaitement, mes balances, que si vous continuez en ce sens, vous allez écrire les mêmes chapitres dans votre livre. Et moi j'ai l'impression qu'il y en a certaines et certains d'entre vous qui aujourd'hui veulent sortir un petit peu de cette répétition des schémas. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se manifester à la rentrée. J'ai l'impression qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui vont se dire maintenant ça suffit, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie que ça bouge sentimentalement, ou peut-être que j'ai envie que mon autre revienne, j'ai envie qu'avec mon autre ça fonctionne. Donc j'ai l'impression que là vous allez vous bousculer les balances pour sortir d'une solitude qui vous pèse également. Je dis pas forcément que vous êtes seul et que vous êtes des êtres repliés sur vous, mais en tout cas vous avez certains comportements que vous répétez régulièrement. Je peux m'inclure dans le lot aussi, je balance, mais pas que, qui font qu'à un moment on est seul. Et peut-être qu'il y en a certains qui ont des caractères un petit peu compliqués, d'autres qui sont un peu caractériels, qui font qu'à un moment finalement les autres vous tournent le dos. Et que si vous continuez dans ce schéma-là, finalement ça ne va pas tellement s'arranger pour vous. Donc là il y a une volonté, mes balances, de sortir de tout ça et peut-être d'écrire un chapitre différent et beaucoup plus positif pour vous. Vous voyez, là on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre, les balances, solitude. Bon. Il y en a certains qui ne prennent pas leur place auprès des autres, dans la société peut-être. J'ai l'impression qu'on vous invite là aujourd'hui à vraiment vous délester de tous vos carcans, de prendre votre place et de sortir de l'ombre. Mes balances, arrêtez de vous planquer, sortez. Sortez. Vous savez, si vous êtes seul et que vous attendez le prince charmant, il vient rarement taper à la porte, ou la princesse charmante. En général, il vaut mieux provoquer les choses. Et là, c'est vraiment un tirage qui vous invite à vous bouger, à sortir de l'ombre, à prendre votre place. Et au fond de vous, vous le voulez. Et vous en avez marre d'être dans la solitude. Donc là, on vous dit, allez, stop, on se bouge. On arrête de se planquer, c'est la rentrée, les gens vont rentrer de vacances, peut-être que là certains étaient dans une période un petit peu plus calme, effectivement, beaucoup plus calme quand il y a une transhumance, que tout le monde s'est barré au bord de la mer. En tout cas, moi qui vis dans une grande ville, c'est le cas, il n'y a pas un chat dans les rues, donc forcément c'est très très calme. Après, c'est aussi ceux et celles qui vivent peut-être dans des endroits un petit peu isolés, dans des campagnes. Oui, dans ce cas-là, il faut se bouger, il faut aller vers les autres si vous voulez que ça change. Là, vous en avez marre, vous avez envie d'écrire un nouveau chapitre, mes balances. Allez-y, les voyants sont ouverts. Si les cartes vous disent ça, si les cartes vous disent ça, il y en a deux qui viennent, je vais la garder celle-ci, c'est retourné, et l'autre. Si les cartes vous disent ça, c'est que c'est pas par hasard. Et en plus, alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Oui, les pénates, regardez-moi ça, vous êtes dans vos pénates. On va pas venir vous chercher, Mais la clé de la destinée, là j'ai l'impression que vous avez envie de prendre votre destin en main, les balances. J'ai l'impression que là c'est stop, la rentrée, ça y est, c'est parti. Vous savez, c'est un peu comme quand on décide de se mettre au régime à partir du lundi, on commence la semaine. Là j'ai l'impression que certaines vont commencer la rentrée différemment.
Et vous savez que de toute façon, vous devez passer par là si vous voulez que votre destin aille dans la direction que vous souhaitez. C'est aussi trouver une clé, c'est avancer, écrire un nouveau chapitre, mais on sort de la solitude et on se débarrasse de ces vieux schémas, mais balance. Et je peux vous garantir que si vous allez au-delà de ça, il y a une belle réussite qui vous attend avec la carte, la clé de la destinée. Donc allez-y, foncez, sortez, bougez, montrez-vous, vous êtes beau, vous êtes belle, allez au-devant des autres et vous allez voir, vous allez rencontrer l'âme sœur. Deuxième message, la faux. Alors là, la faux, clairement, on vous dit de vous éloigner d'une personne divorcée. Alors mes balances, si vous avez rencontré quelqu'un qui est divorcée, alors je ne dis pas que c'est parce qu'elle est divorcée que c'est pas une bonne personne. Là, si vous avez des doutes, s'il y a des choses qui sont pas très claires par rapport au divorce, qui est peut-être assez récent, quelqu'un qui est peut-être pas encore tout à fait prêt à reconstruire, on vous invite à vous éloigner. Alors peut-être pas définitivement, mais du moins temporairement. Moi, le message que je reçois ici, c'est que cette personne, elle a besoin de penser ses blessures avant de construire une histoire avec quelqu'un d'autre. Donc là, soyez attentive, si vous voyez que la personne, elle n'est pas forcément apte à, si elle est tranchante, si elle a des comportements assez inconstants, éloignez-vous un moment, laissez-lui le temps laissez-lui le temps tout simplement. Laissez-lui le temps. La nourriture, alors la nourriture, il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec une pension ici, des problématiques. Peut-être que cette personne, elle a des enfants à nourrir, elle a peut-être des choses à faire importantes qui font qu'elle n'est pas prête. Du coup, la faux, ce serait un peu... moi, je verrais bien une rencontre et d'un seul coup, la personne, elle vous dit, bon, écoute, je te quitte parce que moi, je peux pas, j'ai d'autres priorités dans ma vie. Et ma priorité, c'est mes enfants, c'est ma famille, c'est mon travail. Je dois nourrir mes gosses. Et là, il y a un côté un petit peu tranchant. Si vous le sentez, ce truc-là à venir, si vous... Voilà, éloignez-vous, éloignez-vous, éloignez-vous. C'est pas définitif cet éloignement, c'est juste temporaire ici. Avant que la personne, c'est pas qu'elle va vous faire du mal volontairement, c'est pas le bon moment. Voilà, c'est juste pas le bon timing. Attendez un petit peu. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, attendez, il y en a deux qui ont sauté. Oui, je me trompe pas. Alors, il y en a deux qui ont sauté. Ah ouais, il y a des zones d'ombre et le clown. Ouais, alors attention parce que... Attention, j'aime pas ce mot, mais soyez rassurés. Il y a des zones d'ombre. Et moi, j'ai l'impression que cette personne... Alors, la carte du clown, elle peut symboliser le fait que la personne soit un clown. Là, je perçois plus quelque chose de différent. Ce serait quelqu'un qui serait... Je vous parle de cette personne, hein, qui derrière un sourire... Vous savez, les clowns, ça fait des bêtises, ça joue au pitre, mais c'est le clown triste. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est, même si elle a un sourire de façade, derrière, c'est compliqué pour elle, il y a des zones d'ombre dans sa vie. Donc c'est vraiment le clown, vous savez, qui rentre dans sa loge, qui a fait rire les enfants, qui a fait rire la galerie, mais en fait qui est seul, qui est triste. C'est ça que je perçois. Donc là, vraiment, vous avez certainement quelqu'un en face de vous qui a des difficultés. Laissez-la respirer, cette personne, laissez-la souffler, peut-être que vous pouvez l'aider, mais là on vous invite plutôt à temporiser. Alors, s'éloigner, c'est pas forcément s'éloigner en distance, ça peut être juste s'éloigner en énergie, en pensée, vous voyez, on peut s'éloigner, je dirais, mentalement, enfin mentalement, c'est pas le bon mot. Ouais, s'éloigner, pas spirituellement, mais s'éloigner des énergies, s'éloigner du paramètre affectif, du lien affectif, on s'éloigne du lien affectif, même si on peut rester auprès de cette personne. Vous voyez, c'est quelque chose, on s'éloigne émotionnellement, voilà, c'était le mot que je cherchais. Éloignez-vous émotionnellement de cette personne. Et vous voyez, elle a réussi derrière. Je pense que c'est juste temporaire, mes balances là. C'est juste une question de temps. Voilà, le temps est différé, vous avez la réussite derrière.
mais c'est juste une question de temps. Je pense qu'il y a encore des zones d'ombre ici, qu'on ne vous a pas tout raconté, on ne vous a pas tout dit. Peut-être que même cette personne, elle ne sait pas tout. Il y a peut-être même des zones d'ombre dans sa vie qu'elle ne gère pas. Là, je crois qu'il n'y a pas de responsabilité qui vous incombe, vous. Hein. Attention à ça. Ne prenez pas tout sur vous. Vous n'êtes pas responsable. Peut-être que l'autre non plus n'est pas totalement responsable ici. Hein. Je dirais qu'on est sur un obstacle passager. Ouais, c'est vraiment ça, on est sur un obstacle passager. Ouais, le départ. Ah, alors le départ, je dis souvent, le Béline, dans le Béline, le départ, c'est la rupture. Moi, je la symbolise toujours par un nouveau départ. Je pense que là, le départ, elle symbolise plus le fait que vous devez partir un moment, vous envoler un moment. Là, on vous invite vraiment à vous éloigner. Mais peut-être qu'émotionnellement, hein, mais s'éloigner pour prendre peut-être plus tard un nouveau départ. Voyez, donc là, mettez ça entre parenthèses. Prenez du temps pour vous, parce qu'il y a la réussite derrière de toute façon. Hein. Prenez du temps pour vous, occupez-vous de vous, gérez votre rentrée. Pour ceux et celles qui partent en vacances en décalé, profitez de vos vacances. En tout cas, prenez du temps pour vous. Laissez-la gérer toutes ces difficultés. Et vous verrez qu'il y aura certainement des choses. Vous voyez, regardez la carte de l'argent qui a sauté. C'est vraiment une question d'argent ici. Hein. Je vous parlais de nourriture, nourrir ses enfants. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'argent. Cette personne, elle n'a pas quelqu'un d'autre dans la tête. Elle a juste des gros problèmes d'argent, des gros problèmes matériels. Et elle doit gérer ça en priorité. Donc, il faut juste attendre un petit peu, que les choses se temporisent et se calment. Hein. Donc là, vraiment, c'est une invitation à prendre du recul, mais balance. Alors, troisième message, l'ancre et tu reçois des signes. Alors, il semblerait qu'une relation s'ancre ici. Vous allez bientôt recevoir des signes, peut-être des nouvelles de votre autre, peut-être un message, peut-être une invitation. Pour ceux et celles qui attendaient des retours, là on vous dit que le lien il est fort et qu'il est plus ancré qu'il n'y paraît. Hein. Et oui, vous allez recevoir des signes. Pour les célibataires, c'est certainement une rencontre un petit peu inopinée, un petit peu étonnante. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, observation. Pour les retours, on vous a observé, on vous a pas lâché en fait, même si vous aviez l'impression. Je pense que pour ceux et celles qui étaient en non-communication, rupture, votre hôte n'a jamais cessé de vous observer. Plusieurs manières de le faire, hein. On peut le faire par les réseaux sociaux, par un mi interposé, ou même, voilà, hein, si vous habitez dans la même ville, peut-être que la personne vous croisait, vous regardait de loin. En tout cas, on observait votre comportement. Pourquoi ? Parce que le lien est fort. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu des ruptures, mais en tout cas, voilà, il y avait peut-être besoin d'un temps de... Et vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des signes ici. Pour les célibataires, c'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un qui vous a repéré, c'est quelqu'un qui a certainement flashé sur vous, qui ne s'est peut-être pas encore manifesté. Là, sachez que voilà, il y a quelque chose de joli qui arrive, de fort, de lien, quelque chose qui s'ancre. Et la carte de l'encre aussi, ça symbolise le retour, c'est un peu le bateau qui revient au port et qui vient s'ancrer. Donc là, on parle de retour également. Retour de communication, réconciliation, nouvelles. Et pour les célibataires, on parle de nouvelles rencontres avec, je dirais, derrière une évolution, une jolie évolution hein, avec la carte de l'encre. Et la carte prise de conscience qui vient de sauter. Là, c'est votre hôte qui prend conscience hein, après cette observation. Prise de conscience que vous êtes la bonne personne, prise de conscience des sentiments. Pour les célibataires, cette personne va prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien. Et puis vous aussi, vous allez prendre conscience que finalement, il y a quelque chose de super à vivre avec cette personne. Donc là, je dirais que tous les voyants sont au vert, mes balances, que j'aime ce message. Ouais, c'est intéressant parce que là, c'est fait. L'observation, elle présuppose le temps. On ne fait pas les choses sur un coup de tête, voyez. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est mûrement réfléchi quand on observe quelqu'un. C'est pas de manière intempestive. Il y a une certaine sagesse là-dedans.
sauf si c'est une observation malsaine, voilà, si c'est un ex dont vous voulez plus, ou une ex qui vous traque, qui vous espionne, non là c'est pas, non là c'est pas bon du tout. Mais là on n'est pas dans ce cas de figure là ici, hein, rien à voir. Ah, le trafic. Alors là, j'adore. Trafic, c'est retour de communication, communication et émotion. Donc oui, là, on est carrément sur un retour, sur des nouvelles et sur une nouvelle rencontre et ça va bouger un max. Eh ben c'est super pour ceux et celles qui attendaient un retour. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Allez, le 4e message. Le bateau, alors soit on vous invite à prendre le large, soit on vous invite à traverser les océans pour rejoindre votre autre, soit votre autre va traverser les océans pour venir vous rejoindre. En tout cas, il y a une notion de distance ici. Il y a certainement eu des doutes par rapport à quelqu'un qui est certainement à distance. Quelqu'un qui peut-être voyage beaucoup également, qui n'est pas forcément ancré quelque part. Pas mal de doutes ici. Et là, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés, les balances. Vos doutes ne sont pas fondés par rapport à cette personne. Alors, je vais creuser. Elle sort beaucoup la carte du bateau en ce moment. Dans mes tirages. Oh là, alors, la source. Waouh, j'adore. La source qui a sauté. La source, c'est carrément une carte qui vous dit que vous allez démarrer quelque chose, vous allez aller à la source de quelque chose qui va grandir, grandir, grandir. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est en train de se construire. Hein. La source, on va à la source, on est la source de quelque chose. Hein. Donc là, si vous aviez quelqu'un dans la tête avec qui il n'y avait pas forcément, voilà, il y avait de l'attente, il y avait des doutes, sachez que là, vous allez démarrer quelque chose. Hein. Vous allez commencer à la source de quelque chose ici. Hein. Avec renouvellement des énergies, on prend le large ici. On est cheveux au vent. Hein. C'est très dynamique là. Il y a beaucoup de mouvements dans ce 4e message. Pardon. Alors, carte de la naissance. Ah bah, c'est fou, regardez-moi ça. Naissance et accompagnement. Naissance de quoi? Naissance d'une relation, naissance de nouveaux projets. Donc là, on est clairement sur quelque chose qui n'avait peut-être pas démarré. Hein. Là, on est sur la naissance de quelque chose. Et l'accompagnement, là, c'est clairement quelqu'un qui va être un compagnon de vie, là, ou une compagnonne. Je ne sais pas si on dit compagnonne. En tout cas, voilà, la notion d'accompagnement, on vous invite à être à deux, là. Hein. On s'accompagne dans la vie, on prend... c'est la naissance d'une histoire, en fait. Hein. C'est la naissance d'un duo, là. On est sur la naissance d'un duo. Vous allez être deux. Si vous étiez 1 plus 1, vous allez être 1 plus 1 égale 2 en principe. Enfin, dans les couples, je dirais 1 plus 1 égale 3, dans le sens où vous avez chacun votre individualité. Non, mais là, sans jouer sur les mots, là, vous allez être un couple. Là, on vous invite à être à deux. Voilà. On vous invite à ça. C'est joli. C'est joli. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? En tout cas, vos peurs ne sont pas fondées. Allez-y, les balances. Faites-vous plaisir. Oh là, qu'est-ce qu'elle a dit à dire celle-ci? Ouais, le cloître, ça a été long. Hein. Longue période de solitude, longue période de réflexion, longue période de mise en retrait. Et là, on vous dit, enfin, septembre, ça va bouger. Je pense qu'il y avait un truc assez statique pour certaines d'entre vous. Vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même. Peut-être que le fait que cette personne soit à distance faisait que vous vous êtes renfermé sur vous-même. C'est pas forcément négatif de se renfermer sur soi. Peut-être que vous étiez occupé justement à gérer vos priorités du coup. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une période d'attente, de solitude. Là, vous allez sortir de tout ça. Il y en a de consulter. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors l'eau, regardez-moi ça, il y a des émotions là, émotions. L'eau, c'est encore le bateau hein, ici, hein, le fait d'aller vers quelque chose. Hein. Alors, pourquoi la méchanceté par contre? Tiens donc, la méchanceté. Pourquoi elle est là, cette méchanceté? Je
vais creuser. Cette méchanceté qui s'invite là dans le tirage. Alors, c'est quoi la méchanceté? Qu'est-ce qu'elles nous disent les deux qui viennent de sauter? Peur et adaptation. Alors, il y a des peurs. Oui, peur et doute ne sont pas fondés. Alors, c'est une relation qui va vous demander de vous adapter. Peut-être que tout simplement le fait d'être à deux quand on est célibataire ou seul. Donc oui, là, vous allez changer votre vie va changer. Hein. La méchanceté, je l'aperçois plus comme peut-être des énergies tierces qui seraient peut-être un petit peu jalouses de ce qui vous arrive. Parce que moi, j'ai l'impression que vous allez quand même sortir d'une situation où rien ne se passait véritablement. Et là, vous allez construire des choses. Ce qui pourrait générer de la jalousie, c'est possible. Hein. Je vais reprendre le chakra du cœur quand même, parce que cette carte de la méchanceté, je vois pas ce qu'elle vient faire là. Enfin, si elle vient là, c'est qu'elle a quelque chose à raconter, bien évidemment. S'adapter aussi peut-être à des personnes qui pourraient être jalouses, méchantes. Ouais, je pense plus de la jalousie par méchanceté. Blocage mémoire karmique. Ouais. Pour les parcours flammes jumelles, il y a peut-être un travail avec cette personne, si elle est dans votre vie, c'est pas par hasard. Je ne sais pas ce que je perçois en premier. Hop là. Alors il y en a trop qui sont tombés, qui se sont retournés. Je suis un peu dubitative sur la méchanceté là. C'est quelqu'un que vous avez certainement rencontré lors d'une sortie ou que vous allez revoir lors d'une sortie. Hein. Il y a carrément une invitation ici. Alors il y a soit une rencontre lors d'une sortie, si vous ne la connaissez pas encore, et voilà, on vous invite à prendre le large, mais là il y a quand même une notion de distance. Hein. Je reviens quand même sur mon bateau, on parlait de distance, de doutes qui ne sont pas fondés. Donc là on est quand même sur un lien, quelqu'un que vous avez déjà rencontré certainement lors d'une sortie. Je pense que la méchanceté, ouais, il y a des jalousies à mon avis ici. Libre arbitre, on vous dit que vous avez le choix ici, et que surtout ne vous laissez pas influencer par les autres. J'ai l'impression qu'on va essayer de vous détourner de cette personne. Ouais. Alors deux qui viennent de sauter, sauf que c'est pas possible parce qu'il y a l'arbre avec le lien très fort et la clé. Hein. Donc là, on ouvre une porte, on construit quelque chose ici. Et on est sur un lien très fort, je vous parlais de la source. Hein. Non seulement vous êtes à la source, il y a quelque chose qui va naître, mais ça va donner un arbre centenaire. Donc, ouais, la méchanceté, je pense qu'il y a des gens qui vont... Ouais, voilà, qui risquent ouais, d'être méchants plus par jalousie. Hein. Je perçois plus ça. Allez, je vais en prendre une dernière parce qu'elle m'interpelle quand même cette carte. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais reprendre une carte du Béline. Cette dernière carte de la méchanceté qui me donne du fil à retordre, mes balances. Ouais, je vais prendre une dernière carte parce qu'elle m'interpelle vraiment cette carte. Oh bah l'union, regardez-moi ça. Ok, donc oui, il y aura une union, hein, ça c'est sûr. donc ou peut-être, là il y a un truc qui me vient, pour certains ou certaines d'entre vous qui êtes peut-être un petit peu méchante, c'est une carte qui vous invite à faire attention à votre côté un peu méchant, mais c'est pas ça que je perçois. Non, je perçois une énergie tierce.
Blocage mémoire karmique, il y avait peut-être eu des blocages par rapport à cette relation qui a mis du temps à venir à vous. Il y a une union de toute façon. On vous dit que vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Donc si quelqu'un vous enquiquine en vous disant mais c'est pas ton âme sœur, c'est pas ceci, gna gna gna, hein, laissez tomber, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Cette personne, elle veut pas votre bien, elle est juste jalouse et elle n'a absolument pas envie que vous soyez heureux, heureuse, parce que vous avez l'union derrière. Voilà, non mais... Je vais m'arrêter là, mes balances. J'espère que ce tirage vous éclaire. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et je vais néanmoins terminer ce tirage avec mon oracle de la magie pour faire une synthèse de toutes ces énergies. Allez, je vais prendre une dernière carte. J'aimerais bien qu'elle tombe. Elle ne veut pas tomber, mais il y a celle-ci là qui, regardez, qui dépasse. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le pouvoir. Mais oui, reprenez le pouvoir, les balances. C'est ça, carte de pouvoir. Vous l'avez vu tout à l'heure. C'était pas le pouvoir, c'était vouloir. Mais c'est vouloir pour reprendre le pouvoir ici. Hein. Alors, feu, pouvoir. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désirs fervents. Waouh, ça va pulser mes balances à la rentrée. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, que ça pulse dans votre vie, que vous alliez vers des choses qui vous plaisent, que vous fassiez ce que vous avez envie de faire, que vous soyez aimé, que vous puissiez aimer qui vous voulez. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.